Chers amis, bonsoir. Je suis très content de vous revoir encore aujourd'hui après plus d'un mois et demi depuis que j'avais balancé la première vidéo parlant sur la première partie de l'adressage. Mais voici, aujourd'hui, nous allons parler d'une nouvelle chose. Et il s'agit bien de VLAN, parce que beaucoup m'ont demandé comment créer les VLAN, comment associer les ports. J'attendais avoir un peu de temps pour vous faire cette petite vidéo. Pour créer le VLAN, c'est simple. Ici, je le fais dans l'environnement Cisco. Cisco, comme vous connaissez bien, c'est un logiciel de simulation qui permet de simuler les topologies réseau, ce qui se passe dans le monde réel, les pouvoirs simuler en virtuel. Et j'aurais besoin ici d'un switch V960, et c'est par rapport aux besoins. Moi j'ai choisi V960, vous pouvez prendre n'importe quoi. Et je vais prendre ici deux PC. J'avais deux PC à côté, et puis nous avons un switch V960 et 4 ordinateurs, et nous allons les connecter. Nous allons les connecter au switch. J'ai mis là-bas les ports 1 pour le premier ordinateur, les ports 2 pour le deuxième. Mais je veux que même si ces 4 ordinateurs seront connectés sur une seule infrastructure comme ça, un seul switch, mais logiquement que ces machines soient séparées. Admettons que ces deux machines appartiennent à un département et les deux autres machines appartiennent à un autre département. C'est-à-dire, du point de vue infrastructure, ces ordinateurs sont dans un même réseau local qu'on appelle LAN, mais du point de vue logique, nous allons les segmenter par VLAN, ce que nous appelons VLAN. C'est-à-dire que les machines qui vont se communiquer sont seulement les machines faisant partie du même VLAN. C'est pour fluidifier les réseaux et aussi apporter un certain nombre de sécurité dans la circulation des données. C'est-à-dire ici j'ai par exemple le VLAN 2 ou VLAN 10 carrément. VLAN 10 qui s'appelle commercial. Et ici j'ai le VLAN 20 qui se nomme finance. On va pouvoir attribuer les adresses aux différents VLAN. On va attribuer les adresses. Je vais mettre ça au centre pour que vous ayez la capacité de bien voir. Donc ici, les adresses qu'on va utiliser, je préfère les adresses de classe C, 192.68.10.0/24. Vous comprendrez avec moi. Référez-vous déjà à la première partie de l'adressage que j'avais donné. /24 veut dire tout simplement 255.255.255.0. Et l'autre VLAN ou l'autre département aura comme adresse 192.168.9.0. Soit ici je vais mettre ici je vais mettre en /25.
Donc ici, on aura 192. Et ici, je vais mettre point 10, point 64, point 64 slash 26. Donc ce qui donnera 255.255.254. Maintenant, attribuons dans chaque machine. La première machine aura comme adresse 192.168.10.1 avec le masque des sous-réseaux 192 à la fin. 192. Et la passerelle, on va choisir la première adresse 192.168.10.1. Je ne suis pas obligé de le mettre parce qu'ici je ne fais pas du routage inter-VLAN, mais je le mets quand même. Ici, c'est la deuxième machine. Si vous avez des complications par rapport à l'adressage, surtout cette partie ici, référez-vous à ma première vidéo. 192.168.10.2 192 ici 192.168.10.1 la passerelle va rentrer. Déjà les machines ici, vu qu'ils font partie du même VLAN, si je mets l'enveloppe pour tester s'il y a communication, vous voyez que ici ça donne déjà successful. Donc ici il y a communication sans problème. Mais si on demande de l'autre côté, « 192.168.10 » ici, la première machine a comme adresse 65. Ici, le masque de sous-réseau c'est 224. Et ici, default gateway 192.168.10.65. Première adresse. Ici 192.168.10.66 224 192.168.10.66 pardon 65. Maintenant ici, si on peut tester aussi la connectivité, ça va passer entre ce VLAN, ça va passer. Mais selon entre les différents départements, est-ce qu'il y aura connectivité? Non. Alors comment créer le VLAN? Il suffit d'entrer dans l'équipement qui va créer les VLAN. Généralement les switches. On va taper enable conft pour entrer dans le mode configuration. Ici pour créer le VLAN c'est simple. Ce qu'on va faire, on va taper juste l'identifiant de VLAN, par exemple VLAN 10, et on va donner le nom name commercial. Si on peut faire do show VLAN, voilà le VLAN commercial qu'on a créé, c'est ça, VLAN 10. Le VLAN 10 et le VLAN commercial. Créons le second VLAN. Le suivant c'est VLAN 20. Son nom c'est finance. VLAN 20 name finance.
j'ai réussi à créer mes deux VLAN. Si je refais do show VLAN, vous voyez que j'ai mes deux VLAN qui sont créés, VLAN 10 et VLAN 20. Mais par défaut, tous les ports du switch, toutes les interfaces du switch sont dans le VLAN par défaut qui est le VLAN 1. Mais ce que nous allons faire, nous allons maintenant affecter les ports par rapport à nos deux VLAN. Nous allons prendre du port 1 jusqu'au port 5. Nous allons les affecter au VLAN commercial et du port 6, Fast Ethernet 6, au port 10, on va les affecter au VLAN finance. Pour affecter les ports, c'est très simple. On va dire interface range. Range, c'est pour sélectionner une plage de ports, l'étendue de ports. VLAN, interface range, Fast Ethernet, 0 bar, 1 jusqu'à 5. Switch port access, nous donnons accès à ces 5 interfaces au VLAN 10, qui est le VLAN commercial. Switch port access, VLAN 10. Essayons de faire do show VLAN. Vous voyez que le port qui était là, 1 jusqu'à 5, qui était au premier VLAN, les VLAN par défaut, sont maintenant ici. VLAN commercial, il y a le port 1 jusqu'au port 5. Mais le VLAN 20 n'a toujours pas de port. Nous allons prendre le port 6 au port 10 qui sont là dans les VLAN par défaut. Nous allons les associer ou les affecter dans les VLAN finance qui est le VLAN 20. C'est simple, on va juste répondre à la même commande. Interface range Fast Ethernet 0 bar 6 à 10. Switch port access VLAN 20. Exit do show VLAN. Voilà, nos deux VLAN qui sont créés sont là et avec les différentes interfaces associées. C'était pour moi un réel plaisir de vous balancer cette vidéo pour vous montrer comment créer les VLAN. C'était ça le sujet. Et prochainement, nous allons voir comment maintenant faire du routage inter-VLAN pour que, au besoin, que ces deux départements puissent se communiquer. Je vous remercie et à très bientôt.